Éco International sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, vous revenez ce matin sur les attaques des Houthis, ces rebelles chiites du Yémen qui bloquent la circulation en mer Rouge. Oui, lundi, le secrétaire américain à la Défense, l'assez considérable Lloyd Austin, a pris sa grosse voix pour annoncer aux Houthis que la marine américaine est sur le pied de guerre, épaulée par les Britanniques. Roule Britannia. Leur destroyer approche. La France, qui a déjà engagé une frégate sur zone. Le Canada, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Norvège. Et aussi, étant qu'à faire, et pourquoi pas, les Seychelles, dont on se demande bien quel type de navire de guerre elle peut envoyer sur place. C'est l'un des mystères de la mer Rouge. Bref, 10 nations maritimes les défient. Les Houthis n'ont qu'à bien se tenir. Et affronter pareille armada, c'est autre chose que tirer à la cible sur les gros bateaux désarmés qui passent au large, comme des voyous balançant des parpaings sur les camions depuis le pont au-dessus de l'autoroute. Le général Lloyd Austin a aussi baptisé l'opération. Cela lui donne illico un peu de réalité. Gardien de la prospérité. Ça manque un peu du lyrisme pompier qu'aime le Pentagone, mais ça définit bien la mission. Pas question que des chiites exaltés bloquent plus longtemps ce détroit de Bab el-Mandeb en solidarité avec les Palestiniens étranglés par le blocus de Gaza. 10% du commerce mondial passe par là. Alors c'était lundi, on guettait la réaction des Houthis. Ils ont visé 2 navires de commerce supplémentaires et ils ont prévenu que les bateaux des 10 pays de la coalition étaient désormais des cibles. Autrement dit, ils ne se laissent pas intimider là. Alors Lloyd Austin lui aussi a surenchéri. Hier, il participait à une réunion virtuelle avec les représentants de 43 pays. Il les a pressés de s'enrôler pour la libre circulation du commerce. Peut-être que les Maldives vont bientôt rejoindre les Seychelles. Réaction des Houthis. L'Amérique peut bien mobiliser le monde entier. Nos opérations ne s'arrêteront pas, quels que soient les sacrifices que ça nous coûte. Alors, il faut les écouter attentivement parce que Lloyd Austin a du mal à convaincre quand il fait la grosse voix, parce que l'Américain paye le repli calamiteux de Kaboul après 20 ans de guerre vaine contre les talibans. En revanche, les Houthis doivent être pris au sérieux après 20 ans de guerre qui a fait 400 000 morts et des millions de déplacés. Ils ont défait la coalition que les Saoudiens avaient lancée contre eux et Riyad négocie péniblement son repli en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Royaume ne fait pas partie des gardiens de la prospérité, alors que son pétrole doit désormais éviter le canal de Suez et faire le tour par le cap de Bonne-Espérance, 10 jours de plus. Même prudence d'ailleurs de l'Égypte, qui ne veut surtout pas provoquer les Houthis et l'Iran, alors que les péages du canal de Suez représentent 10% de son budget. Il y a une question sur la mission de cette opération, gardien de la prospérité. Est-ce qu'ils sont condamnés à la guerre face aux Houthis ? C'est le problème. Ils réfléchissent à bombarder les Houthis pour détruire leur capacité balistique, mais ils redoutent l'escalade et ils vont devoir s'y résigner. 200 000 navires passent par là chaque année, plus aucun depuis ce week-end. Ils ont peur des drones, des missiles, des mines, des bateaux suicides, des hélicos d'attaque, de tout l'arsenal livré aux Houthis par les Iraniens, et personne ne touche à l'Iran. Après 2 mois et demi, la guerre déborde de Gaza. Comme l'affrontement avec le Hamas va s'éterniser et que les Houthis sont obstinés, c'est l'économie mondiale qui va en payer le prix, c'est-à-dire vous, nous tous, vous et moi, surtout vous Dimitri. Oui, non, un peu vous aussi, hein, Vincent. Non, vous consommez davantage. Oui, vous croyez ? Oui, vous avez des nouvelles lunettes. Oui. Voilà, les miennes sont anciennes. Signature Europe 1, Vincent Hervouette.